imaginez ce que Mihawk à l'époque pouvait faire à la marine. Et on l'appelait le chasseur de marine. Ouais. Donc non, ne me parlez pas de Caribou et tout, parce que le seul qui pouvait arrêter Mihawk, c'était un amiral. Des amiraux, il n'y en a que 3. Mais c'est quoi l'histoire de Caribou? Dans toute la marine. Pourquoi on t'a sorti Caribou? C'est quoi le délire en vrai? Mais parce qu'en gros, Caribou, il est appelé le tueur de marine. Et il y en a qui disent, oui, mais Caribou, il a pas 3 milliards, donc arrêtez de dire que Mihawk, il a 3 milliards à cause de son titre, comme quoi il chassait les marines avant. Alors là, je comprends, Donc... mais du coup, c'est factuellement bête. Très clairement, oui, c'est factuellement bête. bête. C'est comme si tu me dis que parce que tu es appelé pirate, tu as le même niveau qu'un Yonko. Il y en a des chasseurs de marine, il y en a 1000 dans le monde si tu veux, ils ont pas tous le même niveau, c'est bête. Moi j'avoue, tu leur as chié dessus l'année là. Non, mais t'as raison. C'est comme les chasseurs de pirates, hein. T'as des mecs qui chassent des pirates qui sont nuls, t'as des mecs qui sont forts. Donc ça dépend de ton niveau en fait. Et effectivement, comme l'a dit Uken, vu qu'il y avait que des amiraux qui... Et encore, hein, franchement, je commence pas à douter du niveau de mid, hein. Vous savez, voilà, moi j'ai toujours été clair, mais un petit peu quand même, je me dis peut-être que moi-même, je le surestime. Pourquoi ? Parce que Akainu, c'est un amiral en chef. Akainu, à chaque fois, il dit « Ouais, on n'a pas beaucoup d'effectifs, on doit faire attention. » Il envoie pas d'amiral contre mid. Donc... ça veut dire qu'Akainu estime qu'un amiral c'est trop pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que moi-même je le surestime. Hein. Alors on me dira oui, Ryo tu abuses parce que ça t'arrange. Bah oui, ça m'arrange. Mais encore non, mais logique. Ça on en parlait. C'est bizarre. Ça on en parlait. C'est très grave. Et la réponse était mais c'est parce qu'il n'y a pas de flotte. Mais je vous assure que si à Shanks, cette phrase-là on l'avait sortie mot pour mot. Si à Shanks à poil sur une île, Kaido à poil sur une île, Big Mom habillé sur une île. Pourquoi habillé? Pourquoi habillé? Ah donc Shanks et Kaido ça te dérange pas, mais Big Mom ça te dérange. D'accord, on retient. Donc Shanks tout nu, Kaido tout nu, Kaido le sgégalaire ça te dérange pas, mais Big Mom ok, d'accord, je retiens, d'accord. ou Barbe Blanche. Kaido tout nu avec son canabo comme ça qui se balade, ça te dérange pas? Ça savait pas encore. J'allais dire que c'était dinguerie. J'allais balancer une dinguerie. Tais-toi, Nil. Tais-toi, Nil, tu fais chier. Ouh, j'ai mal au ventre. J'ai mal aux abdos. C'est vous deux, wesh. Du coup, ouais. Mais bref. Et même Barbe Blanche en train de dormir en faisant une crise d'asthme. Ah, bizarre, Barbe Blanche, il est en train de dormir. Mais il dort tout nu ou pas? Le cul à l'air, à poil. Ah non, ah j'ai mal. Ah, je suis mort. Vas-y, du coup, ouais. Et du coup, putain de merde. La marine, jamais de la vie, ils envoient juste une flotte comme ça sans aucun amiral. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, ils sont en train de me dire que Mihawk, le grand Mihawk, l'être le plus puissant, le grand parmi les grands, le GOAT parmi les GOAT, bah lui, quand il est solo dans une île avec des babouins, pas besoin d'envoyer des amiraux pour lui. Non, pas besoin. Ça, c'est un truc, c'est... Mais non, mais c'est parce qu'en fait, ils avaient pas les ressources. Mais si t'as pas les forces, t'attaques pas, en fait. Si t'as pas les forces, lui, tu l'attaques pas. Il a perdu son titre, mais tu l'attaques pas si t'es pas armé. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est comme ceux qui me disent, quand je dis, ouais, Barbe Blanche a dit à Jose, tu t'occupes de Kidji, ils disent, ouais, mais il a pas le choix. C'est factuellement faux. Barbe Blanche était là. Il aurait pu le combattre lui-même. Donc, il avait le choix. Mais Barbe Blanche estime que Jose peut le battre. Donc, arrêtez d'essayer de... C'est pareil dans un... Bon, c'est pas exactement la même situation, mais t'envoies pas plein de marines en sachant pertinemment que t'attaques Shanks, en fait. Shanks, il va leur chier dessus. C'est stupide, en fait. C'est stupide. Donc, c'est très simple. Soit vous avouez que Mihawk n'a pas le niveau Yonko, soit vous avouez qu'Akainu est stupide. Là, je suis désolé, il faut être clair et net. Et généralement, ceux qui disent ça, c'est les pro Akainu, hein. Ceux qui te disent que Mihawk est niveau Yonko, c'est des pro Akainu. Donc, il va falloir être clair, les gars. Soyez honnêtes et soyez cohérents. Soyez logiques et cohérents. Vous dites, oui, alors effectivement, soit je me suis trompé et Mihawk n'a pas le niveau Yonko, soit Akainu est stupide. Vous pouvez le dire, mais soyez cohérents. Vous dites Akainu est stupide. Akainu est complètement con. C'est comme ça. Faut choisir, les gars. Tu peux pas dire les deux. Tu peux pas dire Akainu c'est un grand chef de guerre, il est fort et tout, et dire en même temps il envoie des merdes contre Mihawk le niveau Yonko. C'est pas cohérent, les mecs. C'est vraiment pas cohérent. Il faut savoir être
cohérent dans la vie. Du coup, Sony, t'as fini ou pas? Oui, mon cher. C'est parfait. Mon cher Neil, à ton tour, Ouais. qu'as-tu à dire par rapport à notre cher T-Bone? Tous les chemins mènent à Mihawk, hein, c'est une dinguerie. Hein. On parle de T-Bone, Ouais, hop, donc- on parle de Mihawk. De ouf. Mais pour T-Bone, en gros. Attends, Neil, t'as vu la voiture ou pas? T'as vu la voiture de Mid? Vas-y, attends, je vais Avec le regarder, babouin? Je vais regarder. Attends. Check, tu me dis ce que t'en penses. Tu l'as mis là? Ouais, je l'ai mis là. T'aimes bien ou pas? Avec sa grosse tête de Egghead. C'est Egghead. Ah, il est avec mon kit JPiste. Exactement, Sony, j'attendais que tu le remarques. Il est là, c'est mon KJ Paste. Mais là, je me rappelle ce passage. Ce passage, c'est le chapitre 24. C'est quand il revient avec son épée, ça y est. Exactement, là, exactement, tout à fait. Il est avec mon Il revient KJ du Mordor. Paste. T-Bone avec Hannibal, c'est les deux seuls personnages du côté du gouvernement mondial qui te parlent de la protection des civils avec sincérité. Il n'y a personne d'autre, que ce soit dans la marine, sur Impel Down, ou dans le Schaefer-Pol, où tu veux même, dans les bureaux, si tu veux, il n'y a personne d'autre qui te parle de la protection des civils comme eux deux. Et la première chose qu'on voit de lui, c'est « je donnerai ma vie si c'est pour une cause juste et pour éviter que les civils aient à souffrir ». Tu vois, que les citoyens aient à souffrir. Et là, on nous dit comme quoi ils ne se seraient pas sacrifiés. Moi, je trouve ça bête. On a le village là qu'on a vu, le petit vieux qui rentre dans la Cross Guild. Lui, on a vu son village qui ressemble au village de Baby Five quand elle était petite. C'était un truc où il y avait de la famine, du machin et tout. Et tu vas me dire que si T-Bone arrive dans un village comme ça, il va pas dire, vu que Cross Guild existe et que j'ai une prime sur la tête, je vais pas donner ma prime aux gens pauvres. C'est impossible. Donc très clairement, moi je vous dis, il s'est sacrifié. Et la finalité, Uken a totalement raison. La finalité, c'est qu'avec un message comme ça, malgré le fait que ce soit un sacrifice, des personnages bien plus puissants qui apparus dans le chapitre vont se manifester et vont chasser des hauts gradés de la marine. C'est sûr et certain. Tu vois. Alors, juste dans le chat, quelqu'un dit que la marine dit que Mihawk est meilleur à l'épée que Shanks. Alors oui, c'est un fait. Tout comme Ben Beckman est meilleur au pistolet que Barbe Noire qui a des pistolets. Est-ce que Ben Beckman est plus fort que Barbe Noire? Je sais pas, quelqu'un a la réponse? Neil? Oui, bien évidemment. Il est plus fort parce qu'il est meilleur au pistolet que lui. Ouais, il a des meilleurs pistolets du coup. Il a des meilleurs pistolets et il est meilleur au pistolet. Du coup, il est plus fort Ouais, ou... C'est bien ce que je pensais. Du coup, bah écoute... Cavendish est sûr à 100%, il a une meilleure maîtrise à l'épée que King. Cavendish... Bah attends, mais Cavendish, il veut pas le titre par hasard? Non? Il veut le titre ou pas, Cavendish? Non? Mais attends, Cavendish, Je il est sais déjà pas, top mais 1. Tout le monde s'en tape Mais du ils titre ont ou quoi? parlé. Attendez, Cavendish, il s'en tape du titre. Il a jamais dit je veux être le meilleur piste au monde. Mais non, comme il est déjà top 1 dans son domaine, lui aussi c'est l'une des plus grandes puissances du monde. Ça n'a aucun Comme sens. Tonjit, Il y a... comme Tonjit et Mihawk. Ça n'a aucun sens. Bon, repartons sur T-Bone. C'est complètement... D'ailleurs, hein, la marine qui dit que Mihawk est meilleur à l'épée que Shanks, bon, c'est la même marine qui pense que Bagel niveau Yonko. Maintenant, je dis ça, je dis rien. N'allez pas... Et Ouais, d'ailleurs- ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Shanks est meilleur à l'épée que Mihawk. Je dis pas ça. Je dis juste que la marine dit que Bagel niveau Yonko. Est-ce vrai? Je sais pas. Attends, juste sur Vas-y. T-Bone, je rappelle juste que Zoro a reconnu sa valeur. Je parle pas de sa force. Je parle de sa valeur, c'est ses notions concrètes en lui, tu vois. Donc il faut pas douter du fait que ce soit un sacrifice. Tout à C'est un fait. sacrifice. Bah du coup ouais, pour conclure avec T-Bone, bah malheureusement, je suis complètement, c'est pas malheureux que je suis d'accord avec toi mon cher Neil, je suis très souvent d'accord avec toi, mais malheureusement, c'est l'un des meilleurs marines et c'est chaud que ce soit lui qui perde la vie. Tu vois, t'aurais pu fumer une merde, mais T-Bone il a un vrai sens de la justice au final. Hein. Même ces hommes, enfin à un moment il dit ouais, je suis prêt à mourir pour que les gens aillent bien. Il y a ces hommes qui disent allez les gars, il est peut-être en danger, il faut partir et tout. C'est incroyable. T-Bone malheureusement, c'est lui qui est tombé. Après peut-être pas qu'il est mort, hein. Peut-être qu'il se fait passer pour mort pour que le mec soit bien, on sait pas. Mais attends, peut-être qu'il est mort. C'est pas, au final c'est pas très important. Mais l'auteur nous habitué à des morts qui sont pas forcément très morts. En tout cas, la marine maintenant, on passe au prochain sujet. Et la marine commence à trembler. La marine commence à comprendre que c'est très très chaud. Il y a Garp qui va probablement mourir sur la ruche. Il y a T-Bone qui commence à mourir tué par un vieillard. Donc, pour la marine, ça commence à être chaud. Si, il a quoi comme grade? Vice-amiral il est vice? Ouais, vice-amiral. Si le vice-amiral T-Bone perd la vie et que Garp, qui était bah, du coup vice-amiral mais avec un niveau supérieur, perd la vie, ça commence à être chaud. Après, on apprend que dans la marine, au final, t'as une sous-branche qui est dans la marine, mais qui n'est pas dans la marine, qui utilise les infrastructures de la marine. Tout, même sur leur casquette, c'est écrit marine, mais qui sont pas dans la marine. Et quand tu vois le groupe, tu dis Kobe. Bon, tu vois Ibari, tu vois au final, c'est pas des gens de ouf. Tu te dis, ça commence à être chaud pour la marine, hein. Il y a plus grand chose, hein. En amiral, t'as Kizaru. S'il débarque sur Egghead, il se fait mais chier dessus. T'as Fujitora, alors là, lui, il était parti, normalement,
Il était parti pour récupérer Hancock, il s'est trompé de chemin, le pauvre. En même temps, il est aveugle, vous me direz. Il s'est trompé, il s'est perdu. il s'est perdu carrément. Il ne reste rien du tout. Il n'y a que Akainu et ce chien d'Akainu qui dit il est derrière son bureau. Il est protégé par le terrain et tout. Il dit quoi? Enfin, par le terrain. Il est protégé par du monde qu'il y a devant et tout. Il est bien dans un coin reculé, Marineford où tout le monde, personne ne veut y aller. Il est là en mode allez, venez tous. Comment ça, venez tous? Toi, vas-y. Pourquoi tu dis venez? C'est à toi de partir. Les pirates s'en tapent de toi. Même lui il dit ah, il y a Trafalgar Law et Barbe Noire qui combattent, on doit attendre. Pourquoi tu dois attendre? Bah vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Il y a que l'horrible Trafalgar Law et l'horrible Barbe Poire. Bah t'es beaucoup plus fort qu'eux, non? Bah vas-y, qu'est-ce que tu fais? Prends Fujitora et le fumer. Bah non. Parce que tu prends Akainu, tu prends Fujitora. À deux. Bon, Law et Barbe Noire vont pas s'aller, mais bon. Si t'es une alliance de pirates, Law, Barbe Noire, ils vont leur chier dessus. Barbe Noire, il va étrangler. Fujitora, il va retrouver la vue, hein. Moi, je vous garantis que Fujitora... Et déjà, ils te disent que Fujitora, il bat Barbe Noire. Mais Barbe Noire, il chope Fujitora par le cou. Il va lui redonner la vue, hein. Et le dernier truc qu'il va voir, c'est le gros crâne de Barbe Noire. Hein. C'est cette mocheté, cette saleté de Barbe Noire. Hein. Donc, ne croyez pas que Fujitora, c'est un truc de fou. Barbe Poire s'en tape de lui. Ouais, dis-moi. Ouais, il y a plus bête encore dans cette situation, c'est qu'ils auraient pu attendre la fin du combat et intervenir. Bah, ils vont peut-être intervenir, justement. Ils vont peut-être y aller. Peut-être que maintenant que Law est parti, peut-être. Mais on voit bien à quel point la marine, voilà. Akainu, il attend bien que Barbe Noire et Law, parce qu'au final, t'as la marine, t'as deux pirates. Bon, t'es une opposition entre Barbe Noire et Law, mais un pirate reste un pirate, un marine reste un marine. Donc tu peux, quitte à s'allier avec quelqu'un, autant s'allier avec un pirate. Voilà. La seule exception étant connue étant God Valley, parce qu'il fallait bien que Garp soit là-bas pour rapporter ce qu'il s'est passé, etc. Mais si Barbe Noire s'allie avec Law, t'as Akainu qui vient avec Fujitora, mais c'est finito pour la marine. Hein. Akainu va rien faire du tout. Fujitora, le pauvre, il va envoyer des météorites. Le Trafalgar Law de Dressrosa, il est découpé. Là, c'est le Trafalgar Law boosté, power-up, éveil, qui a battu Big Mom avec Kid. Donc ne croyez pas que Fujitora fait peur à Law. Hein. Law, il arrive devant Fujitora, lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il va lui envoyer des météorites de merde, il va les découper facilement. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est de la logique pure. C'est de la logique pure. Il n'a pas eu peur du tout. Il était face à Fuji, il était face à un amiral et un Shichibukai. Il a porté ses cojones pour que le plan fonctionne. Parlons de Sengoku, mon cher Uken. Qu'as-tu pensé de la prestation catastrophique en soi de Sengoku qui, du coup, qui est un total hypocrite, qui dit « Ah, les mêmes que l'on protégeait nous attaquent. » Sengoku, tu protèges pas les citoyens, Sengoku. Tu protèges les dragons célestes, sale chien. Toi, tu protèges les civils. T'as tué des bébés, sale chien. Sale merde. Pourriture, ordure. Catastrophe ambulante que tu es. Tu tues des bébés. Des bébés. Sac à merde. Sac à merde. Et du coup, sac à chien de merde. Du coup, Uken, ton avis sur Sengoku?